fait ici, c'est très grave. La misère au Cameroun a contribué à sodomiser la société. Wonderful. Le mot est fort. Hein? Oui. Heureusement que c'est la société. Je vous dis que le piment se mange dans tous les coins de rue. J'étais à Mwamba dernièrement à 4 heures. Je rentrais, une femme m'a dit, mon frère, c'est le dernier marché. Si tu as 300, on part. J'ai crié, Paul Biya, tu es fort. Attends, est-ce qu'on lui était mon bon? Non, mais c'est lui qui a fait le plus soif. C'est pas. Comment on en est arrivé là? Pierre Blériot-Niamey pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, j'ai reçu des images ignobles hier. Et, cette dénonciation a déjà été faite dans un autre média, une radio notamment. Ici, que je t'appelle comme ça, c'est grave à Douala. Et il y a quoi à Douala? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à Yaoundé, mais à Douala, c'est grave. Des gens ont ouvert des snacks où carrément des jeunes filles dansent toutes nues. Mais les filles dansent sans caleçon. Mais ce n'est pas le plus grave. Sauf qu'elles présentent également leurs appareils génitaux aux hommes qui sont dans les dites boîtes de nuit. Puis encore, les actes sexuels se passent à ciel ouvert. Devant tout le monde. J'ai les vidéos. Mais incroyable. J'ai les vidéos et c'est le concours du plus grand braiseur. Attends, ça se passe dans ce pays. Mais si vous permettez. Non. Vous savez que du côté du CNC. Oui, mais la radio en question, je ne sais pas, a montré les images. Non, la radio ne montre pas les images. Non, vous voyez, les radios font maintenant, comment vous appelez ce système-là, sur le net. Soit sur streaming. Mais je vous assure, le concours du plus grand braiseur. Oh, non, parfait. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Vous dites que ça se passe à Douala. À Douala, c'est vrai, des mesures sont en train d'être prises par les autorités administratives et judiciaires, mais ça se passe et les SINAC sont connus. C'est pas un seul parfait ici. Je ne sais pas s'il faut dire que le diable a décidé d'habiter désormais parmi nous, mais c'est grave. Parce que parfois, je vous décris une scène digne des films pornographiques. Les gens sont assis, sont en train de boire, qui est en train de faire, et d'autres sont en train de faire le sexe devant eux. Tout simplement, les gens passent, les jeunes filles couchées sur les tables. Mais je vous assure. Les jeunes filles couchées sur les tables et les hommes couchés sur les jeunes filles. Non, mais c'est le concours. Ils sont alliés une dizaine. Et puis c'est le concours du plus grand braiseur. Incroyable. Au vu aussi de tout le monde. Les autres, chacun s'occupe à quelque chose. D'autres boivent des verres d'eau, c'est ça. Et on regarde ce spectacle. Avant de passer la parole à Pierre Blériot, je raconte rapidement une histoire. Il y a pratiquement déjà près de 10 ans, un aîné dans le domaine de la communication, naturellement je vais taire son nom, un célèbre communicateur. Il m'a amené à un endroit ici à Yaoundé, je vais aussi vers le quartier. Effectivement, la particularité de cet endroit était que dans un très grand quartier de la ville, grand quartier de la ville, quand vous passez, vous voyez simplement un grand portail, il n'y a pas une plaque, rien n'indique qu'il y a quelque chose. Vous pouvez passer là-bas pendant un an, vous savez qu'il y a quelque chose là-bas à l'intérieur. On arrive donc, on klaxonne, et quelqu'un ouvre le portail. Quelqu'un regarde d'abord comme ça, c'est comme s'il connaissait la clé. Il ouvre le portail et nous entrons. Moi, il ne savait pas ce qu'il allait faire là-bas. Il m'a dit qu'on va boire un verre. Et c'était autour de 23 heures. On commence à boire notre verre. Autour de 1h du matin, on commence d'abord à mettre des lumières un peu plus tamisées. Moi je commence à me gêner, j'avais un problème de sécurité. J'ai dit mais attendez, mais mettez la lumière. On dit non, grand, calme-toi. J'ai dit mais je suis calme. Il y a d'abord une porte qui s'ouvre. Je vois une fille qui sort. Elle est toute nue. J'ai dit qu'il n'y a même pas ce que certaines maîtres sont là qui a les cordes là. Il n'y a rien. Comme un ver de terre. Je ne comprends rien. Oh, moi, je suis encore très surpris de ce spectacle.
Une deuxième fille sort, une troisième sort, une quatrième sort, Blaireau, une dixième sort. Il y a donc une salle, donc là tout le monde est assis. Les filles commencent à se balader dans toute la salle. Elles sont nues. Entre-temps, on est venu placer une table au beau milieu de la salle. C'est là il y a donc une fille qui vient, elle se pose sur cette table-là. Elle est également toute nue. Elle commence à danser. Je ne vais pas vous dire les positions qu'elle prenait parce que c'était presque apocalyptique et tout et tout. Bon, je demande à mon ami là que, mon frère, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je ressens des choses là, je ne comprends pas mon corps. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, tu n'as encore rien vu. Il dit, bon, donc c'est que je viens de voir là, c'est pas grave. Bon, vous savez encore ce qui m'a le plus surpris, Blériot? Non. L'âge de ces filles. Je vous assure, la plus vieille devait avoir dans les 20 ans. J'ai vu des enfants là à peine 14 ans. Tu avais même l'impression que la poitrine n'était même pas encore totalement développée. Et qu'est-ce qui se passait? De temps en temps donc, une fille, un monsieur, hein, je vous dis que des grands messieurs, hein, appelaient donc une de ses filles, la fille allait vers le monsieur, et le monsieur prenait de l'argent. Vous savez là où il enfilait l'argent? Dans l'entrecuisse de la jeune fille. Et il s'est accompagné d'une carte de visite. Et ces filles ont balancé ce spectacle pendant près d'une heure. Elles se sont toutes retirées. Et elles sont revenues probablement une vingtaine de minutes après, elles étaient habillées. Et de temps en temps, une allait s'asseoir à côté d'un monsieur, l'autre allait s'asseoir à côté. Et vous voyez seulement le monsieur partait avec la fille et une voiture démarrait dehors. J'ai demandé, j'ai dit à mon frère là que mon frère, moi je ne vais plus revenir ici. Pierre Blériot, votre commentaire. Parfois, c'est vrai que ces pratiques ont cours dans toutes les sociétés qui se disent évoluer, les sociétés modernes. Mais il faut préserver la jeunesse. Il faut permettre à la jeunesse de faire ses choix de manière consciente. Ailleurs, ce n'est pas la pauvreté absolue qui pousse les gens à faire ce genre de choses. C'est des orientations. Chez nous, c'est bien la pauvreté absolue. Les enfants que vous décrivez là, c'est du commerce du sexe qui est organisé. Et ces milieux sont connus des milieux sécuritaires. On laisse faire parce qu'on sait, on croit tirer un profit dans ce genre d'affaires. Il faut même encore aller voir qui en sont les proprios. Voilà. Vous pourrez être étonné de vous rendre compte que ce n'est pas un kidam qui est propriétaire de cette affaire-là. Nous avons une société à bâtir. Nous ne pouvons pas tolérer que ce genre de choses s'installe chez nous en ce moment-ci. Des lieux d'orgie, des domiciles privés, d'accord. Mais des lieux publics, il faut faire attention. Nous avons une société à bâtir et cette jeunesse-là, à laquelle vous ne donnez pas d'emploi, mais à laquelle que vous soumettez à ce genre de choses, ça devient... bon, les vidéos que j'avais, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait certainement des gourgandines qui ont perdu leur vie. C'est quand même... C'est gênant, c'est gênant.